À vous les empereurs, à vous mes amis qui avaient la blessure de l'abandon. On va parler d'amour avec vous aussi, comme je viens de faire sur l'autre vidéo pour les impératrices. Alors vous, les empereurs, au niveau de l'amour, vous avez votre qualité d'être cash. Vous regardez les gens, quelqu'un vous plaît, vous y allez, vous lui dites toi, j'ai bien envie de te parler. Et puis, à ce moment-là, vous avez déjà validé à l'intérieur de vous. Et dans la relation, quand quelqu'un vous plaît, eh bien, vous allez continuer à valider, à cocher, à checker si tout va bien. Et lorsque vous serez en sécurité, que vous aurez tout bien validé, eh bien, vous serez dans la relation, pleinement dans la relation. Vous serez aux petits soins pour celui ou celle qui sera dans votre vie, parce que bien entendu, l'empereur aujourd'hui n'est qu'un archétype dans ce que je vous partage. Il peut être une femme, il peut être un homme, et vous pouvez avoir des relations amoureuses avec des hommes si vous êtes des hommes, des femmes si vous êtes des femmes. Ici, tout comme il n'y a rien de genré, il n'y a rien non plus d'obligatoire pour moi. Soyez ce que vous êtes. Et ce sera la meilleure version de vous-même. Alors revenons à l'empereur amoureux. L'empereur amoureux, donc c'est lui qui va aller chercher. On va dire que l'empereur c'est un dragueur. Hein. Il y va. Il sait qu'il plaît aussi parce que il a une belle estime de lui. Il sait qu'il plaît. Alors pour entrer en relation, ça ne lui pose vraiment aucun problème. Et puis la relation va s'installer et c'est là où pour mes amis empereurs, mes amis dans la blessure d'abandon, eh bien ça va être plus compliqué parce que il va avoir peur d'être abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter de s'affirmer, il va être aux petits soins pour l'autre, il va s'oublier, il va parfois accepter peut-être l'inacceptable et ça va lui faire du mal. Hein. Il va parfois se retrouver dans des relations déséquilibrées. Alors, aussi bien pour l'empereur et l'impératrice, j'ai dit tout à l'heure que l'impératrice avait besoin d'un empereur. Souvent, l'empereur a besoin lui aussi d'une impératrice et on peut verser aussi, là aussi pour l'empereur, dans des dépendances affectives. Il va vouloir être aussi assez paradoxalement contrôlant par rapport à la relation. S'il a envie de retrait, il se met en retrait. S'il a envie de pas parler, il se met à ne plus parler. Parce que c'est souvent quand il se sent dans une zone d'insécurité. Et s'il est en insécurité, il se retrouve à ne plus avoir confiance en l'autre. Et s'il n'a plus confiance en l'autre, il peut partir, il peut quitter la relation, malgré parfois tout l'amour qu'il a pour l'autre. Il aimerait dire, si vous êtes avec quelqu'un qui a la blessure d'abandon, peut-être qu'il ne vous le dit pas, ou alors peut-être qu'il vous le crie parfois et que vous ne l'entendez pas. Il veut vous dire « aime-moi pour ce que je suis ». N'essaye pas de me changer. J'aime m'habiller en noir, je m'habille en noir. J'aime manger des radis, je mange des radis. Et j'aime me retrouver dans ma grotte, je me retrouve dans ma grotte. Il voudrait de votre part que vous l'acceptiez tel qu'il est et que vous ne l'abandonniez pas pour ce qu'il est. On a vu tout à l'heure avec l'impératrice qu'elle voulait que vous l'aimiez malgré ce que vous êtes, parce que elle a toujours peur que vous la rejetiez pour ce qu'elle est, et l'abandon, eh bien, il a peur que vous l'abandonniez pour ce qu'il est. Ça revient, vous voyez, un petit peu au même dans les deux cas. En fait, ça mène à l'insécurité. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui a une blessure d'abandon, ou si vous êtes vous-même sur la blessure de l'abandon, chers empereurs, eh bien, ce que je peux vous proposer en termes d'amour, eh bien, c'est de, comment dire, c'est de ne pas vous oublier, vous, dans la relation, parce que quoi que vous disiez, celui en face, votre authenticité, c'est ce qui lui a plu. Vous êtes venu, vous lui avez dit « tu me plais », alors continuez à lui dire quelque part ces quatre vérités, en mettant un peu de douceur, bien évidemment. C'est pas la peine de lui envoyer quelque chose de trop douloureux ou de trop blessant, et surtout n'attendez pas. Parce que plus on attend, eh bien, plus il est difficile de faire ces révélations dans la douceur. Autre chose, si cette fois, vous êtes l'amoureux de quelqu'un qui souffre de la blessure de l'abandon, le chouette cadeau que vous pouvez lui offrir, c'est un carnet avec un stylo, et puis de lui offrir pour qu'il puisse
y inscrire ses pensées, pour pouvoir faire son introspection. Vous lui faites un beau cadeau parce que vous lui dites quelque part, je comprends que tu as besoin de zone de retrait, que tu as besoin, pardon, de te retrouver, alors je l'accepte. Et voici ce carnet pour pouvoir y mettre ce que tu désires, ce que tu as besoin d'explorer pour toi-même, même si je ne suis pas là et je ne t'en veux pas à ce moment-là d'être avec toi-même sans moi. Voilà, ça c'est un beau cadeau que vous pouvez faire si vous avez dans votre cœur un ami qui souffrirait de la blessure de l'abandon. Alors, comme tous les jours, je fais des petits coucous, des petits merci à travers cette chaîne. Merci à Olivier pour le message vocal qu'il m'a laissé, qui me disait, qui m'encourageait à continuer cette chaîne. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci à quelqu'un d'autre qui m'a validé ce que je pensais quand même par rapport au fait que c'est vraiment avec le ressenti corporel on connecte avec la blessure originelle. Et l'hypothèse qui s'ouvre là, grâce à ce qu'il m'a partagé, eh bien, c'est que peut-être quand vous êtes dans le mental, alors ce sera la blessure inversée, parce que le mental, lui, retient surtout ce qui lui est arrivé, ce qui est très matériel, les expériences de vie. Alors, c'est certainement avec cette blessure originelle où vient se coupler cette blessure, on va dire, matérielle de l'ici et maintenant. C'est quand elles se rencontrent que l'on peut se remplir et revenir à l'équilibre à l'intérieur de soi. Et puis, un dernier petit message pour quelqu'un qui est vraiment très important pour moi. Qui est bien entendu sur la blessure de l'abandon et qui, depuis longtemps maintenant, on discute de tout ça, et j'aimerais lui rendre hommage parce que si je peux faire cette chaîne aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à elle, c'est grâce à toutes nos conversations qu'on a pu avoir. C'est vraiment une amie très chère. Il n'y a aucune ambiguïté ici, c'est une amie, et quelque part, l'amitié, c'est quelque chose aussi, des relations très très fortes, même si elles ne sont pas amoureuses, hein, elles ne sont pas sur le plan amoureux, et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai du contenu, c'est grâce à elle par rapport à des choses qu'elle vient me montrer qui sont à l'intérieur de moi et que je n'ai pas encore réglées. Et on a une chance extraordinaire, c'est que toutes ces expériences, on peut les remercier parce que en fait, elles nous permettent l'une et l'autre de grandir, l'une et l'autre de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes, et puis ça nous permet de pouvoir protéger cette belle amitié. Donc, si vous aussi, vous avez dans votre entourage des gens qui sont sur la polarité inversée en termes de blessures originelles, eh bien, sachez que c'est des immenses cadeaux que vous avez dans votre vie. Faites attention à eux, vraiment, parce que ils ont vraiment des trésors à vous offrir, alors qu'en plus, vous rencontrez et que au-delà de l'amitié, c'est votre amoureux. Je peux vous dire que moi, je l'ai rencontré. Ça s'est pas forcément passé comme je voulais, parce que je crois qu'on n'était pas prêts, mais c'est pas très très grave tout ça. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour faire cette chaîne et pour pouvoir vous partager ce que j'ai compris, et j'espère que ça vous aidera à pouvoir être plus en équilibre à l'intérieur de vous, pour pouvoir rassembler votre empereur, votre impératrice, et que votre empereur, votre impératrice, vous les aimerez d'un tel amour que vous serez bien avec vous-même, heureux avec vous-même. Et à ce moment-là, vous verrez, il y a quelque chose de magique dans la vie, c'est que vous attirerez alors des gens qui vous ressemblent. Et à ce moment-là, parce qu'on soit impératrice ou empereur, eh bien, on a tous besoin d'amour. Vous connaîtrez sûrement l'amour dont vous avez besoin. Ok, bon, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort, restez chez vous, prenez soin de vous, bien évidemment, et puis je vous retrouve demain sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur pour vous parler de toute autre chose. Je ne sais pas encore, mais à chaque fois, j'ai comme ça une petite inspiration qui vient le matin, en fonction de ce que j'ai eu comme retour, en fonction de mes rêves, en fonction de ce qui s'est passé pour moi. Je vous livre ce que j'ai dans le cœur et je le partage avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à demain.